Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai quitté le système éducatif français. Et donc, depuis ces 5 ans, j'ai connu le monde salarial d'un côté et je connais le monde entrepreneurial aujourd'hui. Et là où ça devient intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, tous les guignols vont te dire oui, l'école ne t'apprend pas à investir, oui, l'école ne t'apprend pas à devenir entrepreneur. Eh bien, sache que c'est totalement faux. Alors bien évidemment, si tu prends les bonnes filières en études supérieures, tu auras des cours en investissement et tu auras des cours en entrepreneuriat. Moi, ce n'a pas été mon cas parce que j'ai fait des études de littérature. Oui, oui, c'est le cas. J'ai fait des études de littérature et crois-moi, c'est une bonne chose si tu veux pas faire d'argent. Bref, cette vidéo, je vais donner 4 vraies choses que l'école ne m'a jamais appris. La première chose que l'école ne m'a jamais appris, c'est à gérer mon stress. Parce que oui, que tu sois dans le monde scolaire, entrepreneurial ou salarial, tu as sûrement remarqué que plus tu montes dans l'échelle, plus tu auras des responsabilités, plus tu auras du focus, plus tu auras de la concentration, plus tu auras de l'énergie, et surtout, plus on va te demander du temps. Et souvent, quand tu as tout ça, eh bien, ça te met énormément de stress. Est-ce que tu vas réussir tes examens? Est-ce que tu vas vraiment avoir le chiffre d'affaires si tu as un magasin, atteindre les KPI, etc., etc. Donc forcément, le stress va être à son maximum. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à l'école, on t'apprend quoi? On t'apprend à écrire une lettre de motivation, à écrire un CV et à gérer ton stress, mais d'une façon minime, qui est donc inspirer, expirer. Donc on fait. Alors pour moi, je trouve que c'est une très bonne technique pour débuter. Et franchement, si tu stresses, juste inspire, expire, et tu verras que tu auras déjà réglé 99% du problème. Mais plus tu montes dans la hiérarchie, là, ça va devenir plus complexe. Et j'ai même remarqué que ceux qui arrivent à plus gérer leur stress, plus ils montent dans la hiérarchie, sont les personnes qui ont une tendance à faire un step-up de fou au niveau de leur trajectoire carriérale, au niveau professionnel et au niveau entrepreneurial, ou même relationnel. Parce que oui, savoir gérer son stress, c'est un cheat code dans cette société. Et je pense que tu l'as souvent remarqué. Quand tu n'arrives pas à gérer ton stress, tu te laisses aller à ton côté émotionnel. Et souvent, ce que j'ai remarqué, avec mon peu d'expérience que j'ai pour certaines personnes, eh bien, plus tu as des responsabilités, plus tu penses que tes responsabilités égale stress. Alors qu'en réalité, ça ne doit pas être le cas. Tes responsabilités, ça doit être uniquement des choses que tu as la capacité de contrôler. Parce que oui, si tu es manager, par exemple, tu sais que tu as une équipe à gérer, tu sais que tu as des KPI à faire, tu sais que tu as plein de choses à faire. Du coup, tu sais que tu es capable de gérer ces choses. Sinon, tu ne serais pas à ce poste-là. Sinon, tu ne serais pas à cette échelle-là. Donc forcément, si tu mets responsabilité égale stress, tu vas forcément stresser. Mais si tu mets responsabilité égale quelque chose que je vais pouvoir tout gérer, ce n'est plus du stress, c'est de la gestion. Donc, tu arrives à totalement gérer ton stress. Et crois-moi, si tu arrives à gérer ton stress, mais littéralement, ça va être un cheat code que toi-même tu n'avais jamais vu, ou du moins que tu n'avais jamais remarqué dans ta propre vie et dans ta propre réalité. La deuxième chose que l'école ne m'a jamais appris, c'est que toutes les choses ne se valent pas. Si on prend l'exemple des diplômes, un diplôme en finance vaut largement mieux qu'un diplôme en littérature. Alors oui, je sais, j'en rigole parce que j'ai fait littérature, mais c'est la vérité. Aux yeux du monde professionnel, un diplôme en finance est largement mieux qu'un diplôme en littérature. Même chose pour un diplôme en marketing vaut largement mieux qu'un diplôme en théâtre. Alors oui, je sais, le mensonge de cette société, ou du moins de cette civilisation, c'est de te dire, fais ce qui te plaît. Alors oui, fais ce qui te plaît, mais prends connaissance des causes et effets de ce que tu vas faire. Parce que oui, j'ai fait littérature, et crois-moi, c'est pas un stéréotype de dire c'est une filière de chômeur, ou c'est un diplôme de chômeur. C'est un peu une vérité. Parce que les seules portes que tu as, c'est professeur, alors guide touristique à la limite, t'as quoi d'autre? T'as gestion de musée, et ça s'arrête là à peu près. En littérature, hein, je veux dire. Après, bien évidemment, t'as chercheur, t'as professeur, blablabla. Mais dans l'optique, tu comprends ce que je suis en train de dire. Alors qu'un truc en finance, un diplôme en finance, c'est largement mieux noté et c'est largement plus valorisé dans cette société. Ce que je vais te dire, c'est que là, j'ai pris l'exemple des diplômes. Mais quand je te dis que l'école ne m'a jamais appris que toutes les choses ne se valaient pas, tu peux le mettre dans absolument tout. Dans ton travail, dans tes relations, et même dans ce que tu fais dans ta vie. Je pense que tu as souvent remarqué. Mais une bonne relation vaut mieux qu'une mauvaise relation. Une bonne relation vaut mieux qu'une relation toxique. Je pense que tu comprends l'image. Comme une entreprise qui est bien notée a une meilleure image, donc elle se vaut mieux qu'une entreprise qui est mal notée, entre parenthèses. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, en fait, dans cette société, on essaie toujours de te dire, même à l'école, on te disait toujours, oui, fais ci, fais ci, fais ci, fais ce qui te plaît. Alors que, non, toutes les choses ne se valent pas.
Une bonne relation ne se vaut pas avec une mauvaise relation. Un bon travail ne se vaut pas avec un mauvais travail, entre parenthèses, même si les sous-métiers n'existent pas, même si les mauvais travails n'existent pas. Et c'est la même chose dans absolument tout. Mais à l'école, on ne te l'apprend jamais. On dit toujours les conneries de bah, si t'aimes ça, fais-le. Si t'as envie de faire ci, fais-le. Moi, je prône ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi, tu restes dans cette optique-là et que tu trouves pas quelque chose de différent, tu vas rien shifter, tu vas rien modifier, tu vas rien pivoter. Et je trouve que c'est un peu malsain de dire ça. C'est pour ça que je te dis que l'école, elle m'a jamais apprise, ou elle m'a jamais appris plutôt, à comprendre que toutes les choses sur cette terre ne se valaient pas. Comme la bonne nourriture, une bonne santé, un bon physique, un bon mindset, un bon état d'esprit, et surtout, être bien en soi. Ça, l'école ne me l'a jamais appris. La troisième chose que l'école ne m'a jamais appris, eh bien, c'est que souvent, la réponse est sur la copie de ton voisin. Tu sais, à l'école, on dit toujours, non, faut pas que tu triches. Et si tu trichais, eh bien, on te punissait. Mais regarde notre monde aujourd'hui. Quand t'as un McDo, en face, t'as un Burger King. Quand t'as un H&M, en face, t'as un Zara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut littéralement dire que la réponse est dans la copie de ton voisin. Et là, c'est une notion en business. Si ton voisin est là, mets-toi là. Je sais, c'est fou et c'est rapide, mais c'est une chose que l'école ne m'a jamais appris. Si aujourd'hui tu es en études, dans le monde professionnel ou dans le monde entrepreneurial, comprends juste que la réponse est dans la copie de ton voisin. Si on prend le monde salarial, et je vais donner un exemple très clair que la majorité des personnes connaissent. Celui qui monte en hiérarchie au niveau du salariat, c'est pas la personne qui travaille bien. C'est la personne qui travaille un minimum et qui arrive à bien se vendre pour augmenter. Parce que si tu travailles bien, mais que tu ne parles pas, eh bien, ta promotion, tu l'auras jamais. Et ça, je l'ai très vite compris. Ça, tu dois surtout très vite le comprendre. La réponse, elle est juste en face de toi, sur la copie de ton voisin. Et ça, c'est hyper intéressant. La quatrième et dernière chose que l'école ne m'a jamais appris, et là, c'est ma vision entrepreneuriale qui va parler. L'échec est beaucoup plus important que la réussite. C'est-à-dire que les fautes, lorsque tu échoues, c'est beaucoup plus important que réussir. Tu sais, quand à l'école, tout le monde veut se 20 sur 20. Alors qu'en réalité, la vraie réponse et le vrai succès pour moi, et je mets bien des guillemets parce que tout le monde a son succès, c'est que l'échec est là pour créer ton personnage, est là pour créer ton caractère, pour te construire. À l'école, on fait tout le contraire, et je pense que c'est une mauvaise chose. Moi, je pars du principe que même à l'école, il ne faudrait pas avoir des notations. Je trouve que c'est malsain. C'est-à-dire que tu catégorises quelqu'un sur un système qui est fait, entre parenthèses, et vous le savez, pour devenir salarié. Encore une fois, je n'ai rien contre le salariat. Mais ce que je trouve malsain, c'est que si une personne a une mauvaise note, on sait toi et moi ce que ça nous fait émotionnellement. On sait toi et moi ce que ça nous fait au niveau de notre cerveau. On se sent mal, on se sent mal jugé. On a l'impression de ne pas être à la hauteur. Et ça, je trouve que c'est hyper malsain. Et c'est ce que je comprenais au début, quand j'étais à l'école. Je me disais, j'ai raté, j'ai foiré, c'est la merde. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, j'échoue tellement que je trouve que c'est les meilleures leçons au monde. Parce que échouer va te ramener à la victoire. Mais le problème, c'est que à l'école, on te bâche. On t'explique pas que les fautes que tu fais, tu peux les réparer. On t'explique, c'est bon, t'as 8. Je pense que vous voyez un peu les... Comment on appelle ça? C'était comment? Pas les approbations, mais quand tu avais un bulletin de notes, appréciation, voilà. Tu avais les appréciations sur ton bulletin de notes. Et souvent, les professeurs, bah, ils n'avaient pas des discours encourageants. Quand tu étais un mec en dessous de la moyenne, entre parenthèses, on te bâchit directement. Et ça, je trouve que c'est malsain. Et je pense que le système éducatif ne m'a jamais appris tout ça. Elle ne m'a jamais appris que l'échec n'était qu'un moment de passage qui voulait t'amener vers autre chose de différent. Parce qu'à l'école, on te mettait déjà dans un panier, on te mettait déjà dans un moule. Si t'étais moyen, t'étais moyen. Si t'étais bon, t'étais bon. Si t'étais nul, on te considérait comme nul. Et on te bâchait, on te bâchait, on te bâchait. Et je trouve que c'est hyper malsain. Donc comprends une chose. L'échec, c'est la meilleure chose pour arriver à la réussite et au succès que tu veux avoir. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.